les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque cancer pour la période du 23 au 30 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Merci à tous ceux qui s'abonnent de manière régulière. Ça me fait réellement plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver avant dimanche en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. D'accord? Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, Angels, please give me a reading for a Cancerian from the 23rd to the 30th of June 2020. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Cancerian from the 23rd to the 30th of June 2020. Thank you so much. 23rd to the 30th of June 2020. My Cancerian 23rd to the 30th. Les cancers. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous vous apprêtez ici à voyager. Je vois ici quelqu'un qui s'apprête à voyager. Pour ici d'un parti d'entre vous, si vous vous apprêtez à voyager, j'ai l'impression que vous devez voyager seul. C'est peut-être un voyage de travail que vous vous apprêtez à faire. C'est peut-être aussi un voyage juste pour le loisir, juste pour l'été, as well. On a ici dans les situations, on a ici quelqu'un qui est plutôt confortable dans la situation actuelle dans laquelle il se trouve. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous attendez ici à recevoir un chèque, vous attendez peut-être à recevoir un paiement. Pour d'autres, vous attendez ici, si vous êtes business owner, d'accord, j'ai l'impression que vous attendez ici à signer un grand contrat, un gros contrat as well. Et il est probable que pour signer ce contrat, vous devez carrément voyager, vous devez carrément vous déplacer. Et puis c'est un parti d'entre vous, si jamais vous devez voyager, on a ici les anges qui me disent que votre voyage sera très tranquille, très doux, vous allez carrément être à l'aise, vous n'avez pas besoin de réellement vous inquiéter quand il s'agit de votre transportation jusqu'à cet endroit-là même où vous devez vous rendre. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, j'ai l'impression que vos finances ont beaucoup plus d'importance dans votre vie pour l'instant que l'amour. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici carrément concentré sur vos finances, on a ici un partenaire par contre qui voudrait venir vers vous et réussir à vous captiver loin de vos soucis journaliers avec un cadeau. Donc si vous êtes une femme, apprêtez-vous peut-être à recevoir des fleurs, des chocolats, you know, de la musique, un appel téléphonique, something. Oui, c'est un parti donc il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui est plutôt romantique, mais j'ai aussi l'impression que vous risquez de ne pas réellement être impressionné par les efforts que votre partenaire va prendre pour essayer de vous séduire, les efforts que votre partenaire va prendre pour essayer ici de vous déclarer sa flamme à soi. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire que vous avez attendu pendant 2 ans. Vous avez été patiente avec une personne et j'ai l'impression que c'est au moment où vous avez décidé de tourner votre dos à cette personne que ce dernier ou cette dernière aujourd'hui décide enfin de se remontrer, de remontrer le bout de son nez à soi. Ne me laisse pas, je t'aime toujours, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours considéré. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui ne sait pas réellement exprimer ses émotions avec les mots. Un partenaire peut-être qui est très silencieux, un partenaire qui a souvent du mal à s'exprimer quand il s'agit de vous. Mais par contre, un partenaire qui s'exprime beaucoup mieux avec les gestes, you know, les cadeaux, les sorties, les voyages, something like that.
Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est carrément un partenaire qui voudrait vous voir. Donc si vous êtes ici dans une relation à distance avec quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré sur Internet, quelqu'un avec qui vous parlez sur Internet, etc. On a peut-être ici quelqu'un qui veut vous prendre un billet, quelqu'un qui veut vous prendre, je ne sais pas, le ticket du bus, du car, pour que vous veniez le voir. On a ici quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de vous serrer dans ses bras. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, as well, si jamais vous devez voyager, on a ici les anges qui me disent que le voyage que vous devez faire va être un voyage en voiture. Ça ne va pas être un voyage en avion. Donc, il voulait que je clarifie ça. Ok? Euh, mais pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici connecté par contre à quelqu'un qui travaille dans l'automobile. Je vois aussi quelqu'un qui travaille dans l'automobile. Il est probable aussi que vous avez affaire à quelqu'un peut-être qui conduit les taxis, quelqu'un qui, qui travaille dans Uber, Lyft or something like that, dans une compagnie comme celle-ci. Pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un qui transporte la nourriture de ville en ville, donc quelqu'un peut-être qui roule un camion, ou pour d'autres, c'est carrément peut-être quelqu'un qui vit dans un van, qui veut vous voir as well. Ok? Mais on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous allez très bientôt recevoir de la visite et ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez avoir une relation avec cette personne? Est-ce que vous ne voulez pas? Pour une autre partie d'entre vous, ce qui fait peur ici dans cette relation, c'est que les relations à distance ou encore les relations avec les voyageurs souvent sont des relations un peu trop courtes à mon goût. D'accord? So, il est important ici pour vous de savoir quelle est donc réellement cette valeur-là même qui se cache derrière cette offre que cette personne veut vous offrir. Quelles est donc réellement les intentions d'une personne à votre égard. Mais pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous en cirez carrément les baskets. Des intentions d'une personne, parce qu'on a ici l'amour que vous éprouvez pour une personne qui est un peu comme un amour nouveau. Il est probable que ce soit un nouvel amour que vous avez rencontré, un nouvel amour avec qui vous parlez. Puis c'est un parti dont vous, c'est un nouvel amour qui, encore une fois, commence un peu trop vite et à mon goût. D'accord? Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui va commencer à vous dire qu'il vous aime après 2 semaines. Moi, je dis que ça, c'est le genre de truc, moi, je ne peux plus tomber dedans. Je ne veux plus tomber dedans. Oh, je t'aime. 2 semaines. Je t'aime pas encore montrer mon côté tigre. Ah, mais tu sais que je t'aime. Ah. Bref. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi important ici pour vous de faire attention parce que je vois ici quelqu'un avec qui vous risquez d'être intime dans une voiture. Il est probable que vous êtes ici attiré par quelqu'un qui conduit une grosse voiture à soi. On a même ici quelqu'un qui conduit 2 voitures, quelqu'un qui a 2 voitures. So, bref, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est dans une grande voiture somehow. Et j'ai l'impression que une nuit, vous risquez de passer ici une nuit avec votre partenaire ou encore votre partenaire risque de voyager pour venir vous voir, se déplacer pour venir vous voir. Et vous et votre partenaire, vous risquez de dormir, même pas vraiment de dormir, mais d'être intime dans une voiture. Ok, so pour une certaine partie d'entre vous, il est important ici pour vous de faire attention as well, à ne pas tomber dans une relation qui va juste être une relation d'un soir, une relation qui part un peu trop vite, une relation où vous avez l'impression que voilà, on est fait pour être ensemble, parce que vous allez peut-être ici juste être enflammé par les offres ici, peut-être que votre partenaire va vous envoyer, les offres ici, peut-être que votre partenaire ici, même pas vraiment les offres, même sa manière de se valoriser devant vous, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui va mettre le paquet dans une relation, encore une fois, un peu trop vite à mon goût. Coup de foudre. Dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Ok? Donc, comment cette relation va donc se développer? Est-ce que c'est quelqu'un ici à qui vous devez faire confiance? Over here. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que la conversation que vous risquez d'avoir avec une personne, c'est peut-être quelqu'un qui ne converse pas beaucoup à distance, mais quand vous rencontrez cette personne, que vous êtes ensemble, il y a ici une certaine confortabilité, au fait.
C'est tout ça qui crée ici un certain mystère quand on parle ici de la relation que vous avez ici avec cette personne. C'est sûrement un nouvel amour. Ok, donc je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va voir un peu comment cette relation va se développer. Est-ce que c'est une relation vraiment durable? Est-ce que votre partenaire est réellement sincère? Question boule de gomme. Et si vous voulez ici avoir accès à la suite, c'est le premier lien juste en bas de la vidéo. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi avant dimanche, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Ok, on a donc ici les béliers, lions, sagittaire, cancer et scorpion ascendant vierge. Bisous, bye.